J'ai commencé Dieu fait toutes choses nouvelles. Et en particulier aborder un aspect qui, je le crois, est vraiment un aspect que l'Esprit de Dieu m'a demandé de creuser avec vous. C'est un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Dieu fait toutes choses nouvelles, mais lorsque Dieu vient, il nous donne également un esprit nouveau. Voyez ce que dit Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Regarde ton voisin, dis-lui, en toi, il y a un esprit nouveau. Je suis très heureux de partager ce sujet parce qu'en même temps, je m'accorde avec l'Alliance évangélique française qui avait choisi comme thème pour cette semaine de prière, animé d'un autre esprit. Et entre autres, l'un des textes qui avait été choisi est tiré de Nombre 14, verset 24, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Et je voudrais ce matin en particulier revenir sur le contexte dans lequel Caleb se trouvait. Lorsque l'on parle d'esprit ou d'état d'esprit, on parle de la disposition de cœur que peut avoir une personne ou une autre. Lorsque l'on dit « il est dans un bon état d'esprit », on est en train de parler d'une personne qui est bien disposée, qui est enthousiaste, qui est prêt à vous accompagner, qui lorsque vous lui proposez quelque chose est toujours partante. Lorsque, inversement, vous dites il est dans un mauvais état d'esprit, vous avez affaire à quelqu'un qui de toute manière sera toujours contre tout ce que vous pouvez proposer. Vous avez des gens comme ça. Je vous avais dit la dernière fois que j'ai prêché, leur ministère, c'est d'être contre. Ça, c'est leur appel. Ils sont contre. Que vous alliez à droite ou à gauche, ils sont contre. Que vous vouliez mettre du blanc ou du noir au mur, ils sont contre. Ils sont toujours contre. Il y a parfois des dispositions de cœur et des états d'esprit qui entraînent un négativisme constant. Et voyez-vous, le problème est le suivant, c'est que l'esprit qui nous anime détermine notre manière de penser, notre manière de parler et notre manière d'agir. En conséquence, nous récolterons d'une manière ou d'une autre le fruit de nos décisions et de nos résolutions selon l'esprit qui nous anime. Suivant l'esprit qui vous anime, vous allez réfléchir, vous allez parler et vous allez agir. L'autre jour, l'un de mes fils rentre à la maison et il me dit « Papa, je suis un peu embêté puisque j'ai rencontré là sur mon lieu de travail une collègue qui n'est pas chrétienne. Elle était en vacances et sur son lieu de vacances se trouvaient des chrétiens. Ils disaient venir de notre église. Mais cette femme dira, ces gens-là ne m'ont pas encouragé à suivre la foi parce qu'ils disaient qu'ils étaient chrétiens, mais lorsqu'ils étaient à table, leur seul sujet, reposait sur le fait de critiquer les autres. Notre état d'esprit va transpirer au travers de ce que nous disons. Et ce que nous disons va avoir de l'impact sur ceux qui nous entourent. Mais plus encore, va déterminer la manière dont vous allez vivre, là où vous allez aller. Voyez-vous, bien des personnes se plaignent de leur sort, sont amères, mais oublient au moment où ils récoltent les fruits de leur attitude, de leur comportement, que s'ils en sont là, c'est parce qu'eux-mêmes en sont à l'origine à cause de l'état d'esprit dans lequel ils étaient. J'ai vu et je vois, et vous savez, après autant d'années de ministère, j'ai vu et je vois et je verrai sûrement encore nombre d'hommes et de femmes être amers, reprocher à la terre entière ce qui leur arrive. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, ils ne sont qu'en train de moissonner, de récolter ce qu'ils ont eux-mêmes ensemencé et produit à cause de l'esprit qui les habitait.
conscient de l'importance du sujet de ce matin, je voudrais prendre un peu de temps et considérer la situation de Caleb face aux hommes qui étaient avec lui dans le pays promis. Mon premier point sera 2 visions différentes. Regardez, dans Nombre 13, versets 1 à 3, l'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Moïse va envoyer 12 hommes, pas n'importe lesquels, des chefs. J'aimerais vous rappeler ce matin que ces 12 hommes ont connu tous les 12 l'esclavage en Égypte. Ils ont connu tous les 12 ce que signifiait le dur labeur en tant qu'esclave. Ils ont connu tous les 12 ce que voulait dire souffrir. Ils savaient ce que ça voulait dire être réduit à n'être plus que simplement des machines à produire. Ils avaient vécu cela. Ces 12 hommes ont également tous vécu la délivrance extraordinaire accordée par Dieu, par des signes, des miracles et des prodiges. Les 10 plaies d'Égypte vont frapper les Égyptiens jusqu'à ce qu'ils aient relâché les Hébreux. Tous l'ont vécu. Tous ont vu de la même manière le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob intervenir avec une puissance sans précédent. Ils ont tous les 12 traversé la mer des roseaux. Tous les 12 étaient là lorsque, acculés à la mer, les Égyptiens arrivaient pour les détruire, pour les tuer. Et ils verront comment Dieu va, de manière extraordinaire, ouvrir la mer. Ils traverseront. Et voilà ces 12 hommes explorant le pays promis, le pays de Canaan. Ces 12 hommes conscients que celui qui les envoie là est le même qui les a délivrés de l'Égypte, à bras étendus par des miracles et des prodiges. Ils entrent donc dans le pays pour le prospecter, en sachant que celui qui les a envoyés, qui est avec eux, parce qu'il est présent, rendra l'impossible possible. Après les 40 jours de mission, ils reviennent. Et ils font tous un rapport. Les premiers diront, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Premier rapport. Deuxième rapport. Caleb, Josué. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. 2 rapports, issus de 2 états d'esprit différents. Ils ont tous vu la même délivrance en Égypte. Ils connaissent tous le même Dieu, la même puissance. Ils explorent le même pays.
Mais lorsqu'on écoute les rapports, on se demande s'ils étaient vraiment les deux au même endroit. À écouter les uns et à écouter les autres, on se dit ils n'étaient pas au même endroit, c'est pas possible. Les gars n'ont pas vu la même chose. Les uns concluent en disant nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Les autres disent nous allons, eh bien, en d'autres termes, les manger. Mais comment peut-on arriver à deux conclusions aussi différentes ? Et mes amis, vous savez, nous pensons que ce n'est que là que ça arrive. Mais moi, j'aimerais vous dire ce matin que ces deux états d'esprit, on peut les retrouver dans un seul couple. Un homme et une femme dont les visions et l'état d'esprit est différent. On peut le retrouver dans une famille avec les enfants. Mais par extension, on va automatiquement le retrouver dans l'Église. Il y a ceux qui seront animés de l'esprit dont étaient animés les 10 espions. Et il y a ceux qui sont animés de l'esprit de Caleb et de Josué. Il y a maintenant bientôt 30 ans de cela, alors que le papa Jean avait reçu une vision. Eh bien, ils ont vécu à peu près ça, de la même manière. À l'époque, nous avions 12 anciens. Et il y avait une vision que Dieu avait montrée, une direction. Sur 12, 9 vont s'opposer et vont dire ce n'est pas possible. Ils vont lui dire tu es fou, ça fait partie de ton imagination. 3 seulement croiront que ce qu'il a reçu venait de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire ça venait de Dieu. Mais la proportion est inquiétante. 10 contre pour 2 pour. 9 contre pour 3 pour. À croire que l'esprit des espions est souvent plus commun que l'esprit de Josué et de Caleb. On le retrouve beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément, et ceci à peu près partout. Une autre vision des choses. On est face au même défi, on connaît le même Dieu, on a vu les mêmes choses, on lit la même parole de Dieu, on prie le même Seigneur, et pourtant, un esprit différent, un état d'esprit différent. Vous savez, je vous l'avais déjà dit, quelqu'un disait un jour, lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, et que Goliath se dressait là, les soldats qui avaient été là depuis 40 jours, diront il est beaucoup trop grand, beaucoup trop large, beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd pour qu'on puisse le vaincre. Et David arrive et se dira, hey, c'est formidable, il est tellement grand, il est tellement large, il est tellement lourd qu'on ne peut pas le louper. Qu'est-ce qui va déterminer la différence ? C'est l'esprit qui est en toi. Permettez-moi d'arriver à mon second point. 2 esprits différents vont expliquer les 2 rapports différents et surtout les 2 conclusions différentes. Sincèrement, entrevoir ceux qui sont en face de toi comme de la pâture et te voir toi, à tes propres yeux, comme une sauterelle, il y a quand même matière à réfléchir. Et je voudrais que dans l'Église, nous puissions être animés d'un même esprit. Que face aux défis, nous puissions avoir le même courage. Et que vous, dans vos vies personnelles, vous deveniez les uns et les autres des hommes et des femmes qui entrez dans votre héritage. Je m'en voudrais. Et je serais triste de passer ma vie à prêcher à des hommes et des femmes qui entendent l'Évangile mais qui n'entrent jamais dans leur héritage à cause de l'esprit qui les anime. L'esprit qui animait les 10 espions, écoutez bien, était l'esprit d'incrédulité. Toute leur manière d'analyser la situation, de décrire ce qu'ils ont vu est négative. Tout n'est que fait d'impossibilités. Les murailles sont trop hautes. Les villes sont trop fortifiées. Les géants sont trop grands. Nous ne pourrons jamais les vaincre. Tout est réduit
uniquement à ce que eux peuvent saisir. Dans leur rapport, je ne sais pas si vous avez remarqué, à aucun moment, il n'est fait référence à Dieu. Jamais. Jamais. Ils parlent de ce qu'ils ont vu, font jamais référence à Dieu. Caleb fait référence à l'Éternel. Eux, jamais. En d'autres termes, le Dieu qu'ils connaissent, ils l'ont réduit à leur intelligence. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien parce que c'est important. Ils l'ont réduit à leurs capacités humaines. C'est pourquoi tout est impossible pour eux. Et je rencontre énormément de croyants qui me disent « je crois », mais quand j'approfondis leur foi, je me rends compte que leur foi a été réduite uniquement à ce qu'ils peuvent cerner avec leur intelligence et ce qu'ils peuvent croire avec la force de leur chair. Et c'est là un péché qu'ils ont commis. Ils ont réduit le Dieu Tout-Puissant à ce qu'ils sont eux. Ils ont réduit le Dieu qui les a libérés à mains étendues à ce qu'ils étaient eux, en effet des sauterelles. L'incrédulité est exactement ce que Dieu leur reproche. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui ?» Mon frère, ma sœur, lorsque j'ai lu ce verset, il y a quelque chose qui s'est passé en moi et tout d'un coup, une prise de conscience que je n'avais peut-être encore jamais jusqu'à aujourd'hui de cette manière-là. Il y a un terme là qui est extrêmement fort. Jusqu'à quand me méprisera-t-il ? Dieu parle de mépris. Est-ce que nous mesurons ce que ça veut dire mépriser Dieu ? Mépriser quelqu'un, c'est un sentiment, une attitude traduisant que l'on juge quelqu'un indigne d'estime, d'égard ou d'intérêt. Je répète, ça c'est la définition. Sentiment, attitude traduisant que l'on juge quelqu'un indigne d'estime, d'égard ou d'intérêt. L'incrédulité ne se résume donc pas seulement au fait de ne pas croire. L'incrédulité est une manière de mépriser Dieu. En d'autres termes, nous lui disons, non seulement je ne crois pas, mais ce que tu dis n'est pas important. Ce que tu dis n'a pas de valeur. Ce que tu dis, finalement, ne m'intéresse pas. Et Dieu interpelle en disant, mais combien de temps encore, avec tout ce qu'ils ont vu et vécu, resteront-ils dans cet état d'esprit ? Et combien de chrétiens n'ai-je pas rencontrés qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu les guérisons, qui ont vu Dieu intervenir dans leur vie ? À chaque prochaine épreuve, ils recommencent la même chose. Ils méprisent Dieu. Mon frère, ma sœur, là tu touches le point extrêmement important. Juger Dieu indigne d'estime et d'intérêt. En d'autres mots, l'incrédulité va te conduire au péché. Qu'est-ce qui a conduit Adam au péché ? Qu'est-ce qui a conduit Ève au péché ? C'est de ne pas tenir compte de ce que Dieu disait. Lorsqu'ils ont péché, il y avait plus que le fait de désobéir. Il y avait le fait de mépriser Dieu dans ce qu'il avait dit. Et c'est là souvent que je me dis, nous sommes très légers. Souvent, nous agissons à l'égard de Dieu, mais de manière très légère, très superficielle. Nous ne réalisons pas que lorsque nous désobéissons, lorsque nous n'agissons pas, lorsque nous ne croyons pas, nous le méprisons. Nous le réduisons à ce qu'il n'est pas. Jacques dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous ne pourrez jamais résister à la tentation sans vous soumettre à Dieu, mais vous ne pourrez jamais vous soumettre à Dieu sans l'honorer. À partir du moment où vous le méprisez, par vos paroles, par vos actes, par votre désir, je dirais par notre désobéissance, parce que je veux m'inclure dans tout ça. Nous lui disons, pour nous, tu n'as aucune valeur, ce que tu dis ne nous intéresse pas.
Et c'est pour ça que nous ne croyons pas ou nous ne croyons plus. Notre société, le monde dans lequel nous sommes en font la démonstration. Vous croyez que la société dans laquelle nous vivons est au stade où elle est, pourquoi ? Parce qu'elle méprise Dieu de toutes les manières possibles et impossibles. On fait tout pour mépriser Dieu. On lui dit à la face, tu ne nous intéresses pas. Certains vont plus loin et disent, tu n'existes pas. Et c'est peut-être le mépris suprême. Tu n'existes pas. Toi qui as créé les cieux et la terre, toi par lequel j'ai le souffle, toi qui me permets de vivre et d'exister, tu n'existes pas. À quoi en sommes-nous réduits ? Eh bien, regardez. Lorsque vous méprisez Dieu, vous n'avez plus la notion du péché. Vous n'avez plus la notion de la gravité de ce que vous êtes en train de faire contre sa volonté. C'est ce qui nous mène à tous ces excès dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Nous sommes face à des aberrations, à des paradoxes, à des contradictions. Je réfléchissais courtement sur un sujet d'actualité dont vous avez tous entendu parler. Mon frère Jean-Marie qui a introduit le sujet la semaine dernière. Il suffit de dire scooter et tout le monde sait. J'ai réfléchi un tout petit peu et j'en suis arrivé là, un président de la République jamais marié plaidant pour le mariage de personnes de même sexe, ayant une concubine qu'il trompe avec une tierce personne tout en étant le chef d'un État qui interdit la polygamie et qui prône le respect des femmes. C'est fort, hein ? Attendez, à nous les chrétiens, on lui dit, mais votre manière dans l'écriture de traiter la femme, hey, vous trouvez qu'on la traite bien la femme ? J'entendais le président de l'Assemblée nationale, j'ai cru que je tombais par terre, heureusement que j'étais assis. Monsieur Bartolone, et je le nomme, disant, ce que les Français doivent comprendre dans cette affaire, c'est que l'essentiel, c'est que leur gouvernants soient heureux. Alors peu importe qui le président choisira pourvu qu'il soit heureux. Merci pour les dames. Oui, parce qu'il est meilleur quand il est heureux, bien sûr. Mais mesdames, vous, dans tout ça, vous êtes où ? Et c'est cette société-là qui veut nous faire la leçon sur la manière d'honorer une femme. Et c'est ces gens-là qui nous disent à nous que nous sommes des fondamentalistes. Pourquoi ? Parce qu'on a méprisé Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on l'a enlevé. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle la laïcité aujourd'hui, non, ce n'est pas le respect de toutes les religions. La laïcité aujourd'hui, c'est l'absence de Dieu. Et ce n'est pas la même chose. Et on ne va pas dans la même direction. Le mépris. Le mépris. Mon frère, ma sœur, quel esprit nous anime quand nous péchons ? Quel esprit t'anime suivant ce que tu regardes sur le net, à la télé ou ailleurs ? Quel genre d'esprit t'anime suivant ce que tu dis de ta bouche ? Que ce soit sur des croyants ou des non-croyants, peu importe. Quel est l'esprit qui t'anime ? Te souviens-tu au moment où tu parles d'une manière ou d'une autre, où tu regardes quelque chose ou quelque chose d'autre, tu es en train de mépriser Dieu. Le péché, c'est mépriser ce qu'il a dit. C'est mépriser qui il est, c'est ne pas en tenir compte. Et c'est pourquoi que l'épître aux Hébreux est aussi sévère, en disant il est impossible que ceux qui délibérément, volontairement, ont crucifié à nouveau le Fils de Dieu. C'est une manière de le crucifier à nouveau. Lorsque nous péchons, lorsque nous vivons dans l'adultère, et je vois parfois au milieu des chrétiens des choses inadmissibles qui me dépassent. Il y a maintenant de nouvelles vagues. Je vois des personnes plus âgées qui ne se marient plus à cause des 2 rentes. Et on me dit, mais le Seigneur comprend tout. Hey, tu t'expliqueras avec lui quand tu arriveras. Le Seigneur comprend tout. Oui, il a compris que tu étais surtout attaché à l'argent. Ça, il l'a compris.
Il a compris que tu n'as surtout pas la foi, que si tu te maries, il est capable de pourvoir à tes besoins. Ça, il l'a compris, oui. Et il a surtout compris que avant de l'honorer lui, tu cherches à t'honorer toi-même. Dans combien d'églises aujourd'hui on ne dénonce plus les choses comme elles devraient être dénoncées? On ne parle plus. On met les choses sous couvert. Ça, c'est au moins un frère tzigane, non? Réunionnais. Dernièrement, je parlais à un mariage. Et puis, lors du mariage, j'étais très clair, en rappelant qu'un mariage... D'ailleurs, je leur ai dit, écoutez, j'ai découvert que je suis écologiste. Alors, les personnes me regardaient comme ça, ils ne comprenaient pas trop ce que j'étais en train de dire. Je dis, oui, oui, je suis écologiste. Parce que qu'est-ce qu'un écologiste? Un écologiste, c'est quelqu'un qui respecte la nature. Hello. Donc, en mariant un homme et une femme, je respecte la nature. Donc, je suis écologiste, je viens de le découvrir. À la fin du mariage, un pasteur vient me voir et me dit, t'as pas peur d'être aussi clair que ça? Je dis, tu sais, je dis, mais pourquoi devrais-je avoir peur? Mais il dit, tu sais que tu pourrais être attaqué? Et je lui dis, mais que l'on m'attaque? Tant Mais nickel dit, je suis là pour te défendre. Ah, je suis sauvé là. Ça c'est sûr, je suis sauvé. Hein. Je lui disais qu'il m'attaque tant que je sais que ce qui est fait et ce que je dis repose sur la parole de Dieu, tout en respectant les personnes auxquelles je m'adresse. Parce qu'il ne s'agit pas de haïr le pécheur, il s'agit de l'aimer. Mais je ne peux pas aimer le péché. Quelles sont les conséquences de l'état d'esprit qui les animait? L'un des fruits de l'esprit qui animait ces 10 hommes, c'est qu'ils contamineront par le découragement tout le peuple, au stade où ils voudront les lapider. Mon frère, ma soeur, je vois parfois des couples venir en me disant nous avons des problèmes avec nos enfants, nous ceci, cela. Mais quand je les entends parler, c'est tout le temps des plaintes. C'est tout le temps du découragement. Il n'y a jamais rien de positif. Si vous arrivez chez eux en pleine forme, vous partez et vous avez besoin d'un Temesta. Ils vous mettent le blues. Et après, ils sont là, oui, mais nos fils et nos filles n'ont pas envie de venir au Seigneur. Ben, c'est sûr que s'ils pensent que le Seigneur, c'est ça. Nous contaminons ceux qui nous entourent. Si vous vivez par la foi, vous contaminez ceux qui vous entourent. Le papa Jean m'a gravement contaminé. Même s'il a dit qu'en naissant, j'étais moche, mais il m'a contaminé. Vous l'avez entendu, il l'a dit, hein? Il a même dit que j'étais défiguré, difforme. Oh. Il est vrai que quand je suis né, j'ai vu une fois une photo, je me suis effrayé moi-même. D'ailleurs, j'ai une de mes chères sœurs, quand elle me promenait dans le landau, vous savez, c'était encore les landaux avec les grandes roues, les Alsaciens disent Interkutsch. Eh bien, quand j'étais là-dedans, quand une copine lui disait « Hey, montre-moi ton petit frère », elle me couvrait, elle disait « Non, non, il dort ».
Comme quoi, même si tu commences mal dans la vie, ça peut bien se finir. Papa Jean m'a contaminé par sa foi. Et depuis que je suis enfant, et pas seulement moi, Karine est là, la même chose. Daniel, Michel, depuis que nous sommes enfants, nous savons que Dieu est vivant. Et je me souviens, on avait parfois des gens qui étaient même possédés à la maison, ou alcooliques, ou malades. Quand il n'était pas là, c'est nous qui allions leur imposer les mains. On ne comprenait pas tout, mais on le faisait, parce qu'on savait que ça marche. Quand on était malade, moi je n'avais pas l'habitude d'aller chez eux en disant « T'as un médicament ?» L'habitude c'était « Papa, tu peux prier ». C'était comme ça, il m'avait contaminé. Et il priait. J'avais l'impression que le casque du salut venait sur ma tête. Mais Dieu faisait son œuvre. Moi j'ai envie de léguer à ma descendance une espérance vivante en Dieu. J'ai pas envie d'être connu pour avoir semé le découragement et l'abattement. Souvenez-vous du temps de Gédéon. Vous savez ce que Dieu dit à Gédéon? Tous ceux qui ont peur, c'est parler. C'est parler. Tous ceux qui ont peur, mets-les de côté. Vous savez ce qu'ils devaient faire, ceux qui avaient peur? Surveiller les valises. J'ai pas envie de finir en surveillant de valises. J'ai envie d'être sur le front, sur le champ de bataille. J'ai envie de voir Dieu agir. Et puis, il y a plus grave encore. Non seulement ils vont contaminer ceux qui étaient avec eux, mais l'incrédulité va les mener à ne pas rentrer. Il est dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Quel drame! Quel drame! Dieu t'a sorti d'Égypte. Ce sont des miracles et des prodiges. 11 jours de marche. Tu arrives au pays de Canaan. Tu fais le tour du pays de Canaan. Tu ressors avec un état d'esprit dans lequel tu méprises Dieu par ton incrédulité. Résultat, ce pays-là, qui n'était qu'à 11 jours de marche de l'autre, ce pays promis, tu n'y entreras pas, mais tu mourras dans le désert. Combien de chrétiens sont animés de l'esprit du monde? Car c'est ça l'esprit du monde. L'esprit du monde, eh bien c'est celui qui méprise Dieu. L'esprit du monde, c'est celui qui pêche. L'esprit du monde, c'est celui qui ne lui fait pas confiance. L'esprit du monde, c'est celui qui considère Dieu par la parole, mais dans les actes, le renie. Ça, c'est l'esprit du monde. Combien de chrétiens sont dominés par le péché à cause de leur incrédulité? Combien de chrétiens sont privés de l'intervention divine, de délivrance, de guérison? Non pas que tous les malades soient responsables, je m'entends. Mais combien au milieu du peuple de Dieu il pourrait y avoir beaucoup plus de miracles? Je crois que si l'incrédulité diminue et que la foi augmente, nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues. Jamais vues. Et Dieu nous a dit dans cette année qu'il ferait des choses nouvelles, et je les crois, et je les attends. Les choses nouvelles, je l'ai dit la dernière fois, elles effrayent parfois, mais elles valent la peine. Dieu est un Dieu en mouvement, il n'est pas statique. Combien de chrétiens sont privés, comme ils le furent à Nazareth? Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Ils s'étonnaient de leur non-foi. Et ceux de Nazareth, regardez comment ils ont traité Jésus. T'as qu'à faire au milieu de nous les miracles que tu fais ailleurs avec mépris. À nouveau, ils ont méprisé. Mon frère, ma sœur, l'incrédulité te coupe de la source qu'est Dieu. Si tu es coupé de la source qu'est Dieu, tu es coupé de sa puissance. Si tu es coupé de sa puissance, alors là, tous tes problèmes, tu dois t'en charger toi-même. Tu dois t'en charger toi-même. Trop de chrétiens sont comme Adam et Ève, privés du paradis que Dieu voulait leur donner.
Comment? Uniquement par incrédulité. Il y a maintenant l'esprit de Caleb. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Lors du rapport, il dira, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà un homme qui a vu la même chose que les 10 autres. Voilà un homme qui a vécu la même chose que les autres en Égypte. Il a vu la délivrance. Il a vu le pays. Il a vu les mêmes géants. Il a vu tout cela. Mais lui ne voit pas l'obstacle avec ses yeux humains. Il voit les obstacles au travers des yeux divins. Et à partir de ce moment-là, il dit, mais si l'Éternel est avec nous, alors qui peut nous empêcher de conquérir ce pays? Celui qui nous a délivrés à bras étendus, celui qui nous a sortis d'Égypte, qui pourra nous arrêter? Mon frère, la foi est quelque chose d'inébranlable. Quand il y a 3 ans, on nous disait, la construction c'est fini. Lorsqu'assis là-bas à table, l'ingénieur disait, un bon conseil, monsieur Peter Schmidt, demandez le permis de démolition. Lorsque l'autre ingénieur venu de Paris nous disait, à Roger et à moi-même, et on était les 2 seuls à le savoir, ne montez même pas à Paris, vous n'aurez jamais, vous n'aurez les certifications que vous désirez. Nous avons dit, quoi qu'ils disent, nous irons quand même. Des frères ont aidé, des frères ont travaillé, bien sûr. Mais à la fin, nous avons obtenu ce que tout le monde nous a dit, nous n'aurons jamais. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Mon peuple de Dieu, tu es un grand peuple. Caleb, homme de foi. L'homme de foi ne s'exprime jamais en fonction des circonstances, mais du Dieu des circonstances. L'homme de foi ne réduit jamais son intelligence, Dieu a son intelligence, mais il étend sa foi à la dimension de celui en qui il a mis confiance. L'homme de foi se voit non pas comme les hommes le voient, mais comme Dieu le voit. Ça, c'est important. Moi, on m'a traité de serreur de boulon pendant des années. Ça, c'est comme ça que les hommes me voient, serreur de boulon, et c'est vrai que je suis qu'un serreur de boulon. J'ai aucun argument intellectuel à vous avancer. J'ai aucun diplôme qui serait chanté sur une estrade. Si je vous chantais mon diplôme, vous feriez la quête. J'ai rien. Papa Jean, qu'est-ce que t'as? Suzanne, bon, c'est pas mal. Lorsque les hommes nous regardent, nous savons que nous devons absolument tout à Dieu. Nous le savons. Nous le savons. Vous tous qui êtes là ce matin, chers amis internautes, c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Caleb ne se regardait pas comme les hommes se regardent ou comme les ennemis le regardaient. Caleb se regardait comme Dieu le voyait. Les premiers arrivent à la conclusion, nous sommes comme des sauterelles à nos yeux et à leurs yeux. Et lui, ils nous serviront de pâture. Moi, j'aime l'expression allemande. Dans la version allemande, il est dit « Wir werden sie fressen wie Brot ». Ah! Allô? Qui comprend pas l'allemand? Maintenant, je vais te faire la traduction. On va les bouffer! On va les bouffer! Oh, j'aime ça, moi. Moi, quand tu vois des géants que tu as envie de les bouffer, c'est qu'il y a un esprit en toi qui est glorieux. Ton géant qui était comme ça, il devient comme ça. Quand tu vois les géants d'Anak comme un casse-croûte, c'est quand même intéressant. Wir werden sie fressen. Oh, moi, j'aimerais que tu regardes tes problèmes en disant, je vais te bouffer. Au nom de Jésus, je vais te bouffer. Bertrand, tous tes défis avec quartier libre, tu vas les bouffer. Dis à ton voisin, tous les défis que tu as devant toi, tous les géants qui se dressent, qui te font peur, tu vas les bouffer. Chers amis internautes, vous allez les manger.
les autres ont méprisé Dieu, Caleb va manifester sa confiance en l'honorant. Mon frère, ma sœur, Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. J'honore celui qui m'honore. Caleb va honorer Dieu par son attitude. Il va aller jusqu'à déchirer ses vêtements. Lorsqu'il entendra et verra l'incrédulité avec Josué, ils déchireront leurs vêtements. Et ils diront, ne vous révoltez pas contre Dieu parce que le mépris, c'est aussi de la révolte. L'incrédulité, vous savez, nous on parle souvent d'incrédulité comme ça. C'est juste, oh je crois pas. Vous savez frère, je crois pas que c'est possible. En disant ça, tu méprises Dieu et tu te révoltes. C'est tout ça. C'est plus que simplement je crois pas. Ils honorent Dieu. Et là, je voudrais juste attirer votre attention et ensuite on arrivera à la conclusion. Les miracles ne lui ont pas permis seulement, comme pour les incrédules, de sortir d'Égypte. Ils l'ont conduit plus loin que cela à une révélation personnelle de Dieu. Je vais vous dire pourquoi les premiers étaient incrédules. Parce qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu personnellement. Les miracles n'ont été pour eux que le moyen de sortir de l'esclavage. Mais malheureusement, ils n'ont pas été le moyen de les amener à rencontrer Dieu personnellement. Combien d'hommes et de femmes ne veulent que des miracles pour eux-mêmes? Ils veulent juste des miracles pour sortir de leur situation, juste un miracle pour que ça aille mieux. Quand Dieu t'accorde un miracle, c'est pour que tu le rencontres. Et s'il y a si peu de miracles, c'est parce que trop de gens ne les cherchent que pour eux-mêmes, mais pas pour le rencontrer. Cherche Dieu pour qui il est. Et l'esprit qui t'animera changera. Les 10 premiers n'avaient pas rencontré Dieu au travers des miracles. Ils étaient restés ce qu'ils étaient, de pauvres humains. Les 2 autres avaient rencontré Dieu. Lorsque ma mère a été guérie, j'ai beaucoup aimé l'explication que donnait un jour Jean-Marie. Tu vois, je t'écoute, hein? Il disait qu'un signe indiquait une direction. Un signe est là pour indiquer une direction. Lorsque vous montrez la direction à quelqu'un, il y a un proverbe qui dit « Le fou, lorsque tu lui indiques la direction, le fou, lui, regarde le doigt. » L'homme sage regarde la direction. Combien de signes sont comme le doigt? Combien de miracles? Et on ne regarde que le miracle. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Il n'y a que ça. Mais on ne regarde pas la direction que ça nous indique. Je bénis Dieu de ce que lorsque ma mère a été guérie, le miracle de la guérison de ma mère a indiqué à mon père plus qu'une guérison, une direction. Un autre état d'esprit. Un changement. Mon frère, ma sœur, ce matin, croire va au-delà d'une déclaration, je crois. Dans le but d'obtenir quelque chose, croire se traduit dans tous les domaines de notre vie, 24 heures sur 24. Quand tu crois, tu traduis ce que tu crois dans tes paroles, dans ton comportement, dans tes actes, et ça quotidiennement et 24 heures sur 24. Sinon, croire n'est qu'un slogan. Et il y a trop de chrétiens qui n'ont qu'un slogan en bouche, je crois, mais regardez-les vivre et vous saurez qu'ils ne croient pas. C'est qu'un slogan, je crois, mais n'importe qui peut dire je crois. Les démons croient aussi, ça ne les sauve pas. Si je crois, alors je ne méprise pas Dieu. Si je ne méprise pas Dieu, je l'honore. Si je l'honore, j'écoute ce qu'il dit. Si j'écoute ce qu'il dit, je le mets en pratique quotidiennement et ça chaque jour de ma vie. Et là, la foi, c'est un autre programme. C'est un programme dans lequel tu reçois un autre esprit. Une autre vision de ta vie et de la vie des autres. Conséquence de ce qu'il a vécu. Écoutez bien. Dieu proclame sur Caleb, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Et voilà ce que Caleb va dire.
âgé de 85 ans. Papa, il avait ton âge. Tu es juste 1 an plus vieux que lui, là. Écoutez bien ce qu'il dit. Ça va te donner du courage, surtout à ma mère. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont au-dessus des nonagénaires et des octogénaires? Aussi un octogénaire? Là-bas aussi une octogénaire. Écoutez, les octogénaires là, ça va vous rajeunir. Vous allez prendre un coup de jeûne dans 2 minutes. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Il avait 40 ans. Tous ceux qui ont 40 ans là, et c'est le moment de conquérir. Moi, je suis déjà plus loin. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Permettez-moi de vous dire une chose. Le pays qu'il a conquis était le pays promis. Mais ce n'est pas parce que c'était le pays promis que ça a été facile. Il a fallu conquérir. Ça a mis 45 ans. Hello? 45 ans. Beaucoup de gens se disent, puisque Dieu m'a conduit là et que je suis dans sa volonté, ce sera facile. Ça, c'est te tromper. En construisant, nous savions que nous étions dans la volonté de Dieu. Ça n'a pas voulu être facile. Je peux être dans la volonté de Dieu. Dieu est avec moi. Et il faut quand même conquérir. Et puis il continue. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans les airs. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Papa Jean, écoute, je suis encore vigoureux. Et là, maman Suzanne, elle dit, Ça va être la fête ce soir. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Papa Jean, il a autant de force qu'à 40. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. 45 ans après, c'est le même esprit qui l'habitait. 45 ans après, il dira, donne-moi cette montagne. 45 ans après, il dira, les villes sont fortifiées, mais je vais la conquérir. Tu peux vieillir en gardant le même esprit. Tu peux rester un vainqueur jusqu'au jour où tes yeux se ferment et tu ouvres les yeux devant Dieu. Nous ne sommes pas appelés à vieillir dans la foi, nous restons jeunes dans la foi. L'impossible est possible. Qui le croit? Je termine avec juste un teaser de 2 minutes, un petit témoignage. Merci. Merci mon frère Uriel et Yves. Bonjour Monique, vous m'aviez confié tout à l'heure que vous aviez été atteinte d'un cancer, mais que vous avez été guérie de manière surnaturelle. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé? Oui, j'ai été atteinte d'un cancer de l'ovaire et j'étais remplie de 8 litres d'eau, du liquide métastasé, et j'avais 5% de chance à survivre. 5%. Et c'est lors d'un culte le dimanche matin pendant les louanges que le Seigneur a donné une parole qu'une femme est guérie du cancer.
Et après ma première opération, la deuxième opération était prévue d'office. Et c'est lors de la deuxième opération qu'ils ont constaté qu'il n'y avait plus rien. Vous avez été totalement guéri sans récidive. Sans récidive, oui. Les médecins étaient surpris, me disiez-vous? Les médecins, ils ont constaté sur le champ même qu'il n'y avait plus rien. Et c'est là que tout le corps médical était surpris. Ils m'ont vu venir au mois d'avril dans l'état et ils m'ont dit que plus d'une femme était déjà rentrée dans l'état où je me trouvais et n'est plus ressortie. Vous voulez dire décédé dans l'état où vous êtes? Voilà. Et depuis lors, vous êtes en bonne santé. Oui, je suis en bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui entendront votre témoignage. Merci, merci beaucoup. Dieu ne s'est pas trompé en guérissant Monique. Elle était avec sur le stand à Paris. Elle accompagne maintenant fidèlement avec son mari. Monique, tu es au fond là-bas, lève-toi s'il te plaît. Vous la voyez sous Motoclub. Elle est un évangéliste comme il y en a peu. Je l'ai vu parler à des gars qui sont des montagnes de chair, avec des cheveux qui ressemblaient à des touffes de foin. Et je la voyais, elle, la petite Monique, en train de dire « Mais Jésus vous aime, monsieur, Jésus vous aime, monsieur. » Il ne s'est pas trompé en la guérissant. Elle n'a pas seulement reçu une guérison, elle a vu un signe, celui de le servir. Mon frère, ce matin, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Courbons nos fronts un instant dans la prière pendant que les musiciens viennent. Ce matin, ici dans ce lieu, devant vos écrans, chers amis, quel esprit nous anime-t-il? Celui de Caleb. Quand les autres nous entendent parler, ont-ils envie de connaître le Dieu que nous servons? Quand les autres nous voient vivre et voient ce que nous avons vécu, ont-ils envie de dire, nous voulons le Dieu de Caleb? Ou l'esprit qui nous anime ressemble-t-il plus à celui des 10 espions? Ce matin, j'aimerais vous poser la question avant que vous partiez, en interrogeant votre propre vie. Ne répondez pas juste comme ça une réponse. Paul dit dans 2 Corinthiens 13 que chacun donc s'éprouve lui-même pour voir s'il est dans la foi. Il ne s'agit pas juste de dire « Pasteur, je crois ». Ça veut tout dire et rien dire. Ce matin, interroge ta vie. Regarde-la. Que te disent les priorités que tu as fixées dans ta vie? Est-ce vraiment l'Éternel que tu honores ou tes priorités manifestent-elles le mépris de Dieu dans ce sens-là qu'il n'a que la dernière place ou même la seconde? Que disent nos paroles? Que disent notre comportement? La manière dont tu te comportes avec les autres. La manière dont tu es avec les autres. Que dit-elle? Honore-t-elle Dieu ou le discrédite-t-il? Au début de ce message, je parlais de mon fils. Je me disais, cette dame ne voulait pas ressembler à ces gens-là. Pourtant, ils se disent croyants, ils viennent ici. Mais leurs paroles étaient toujours des paroles de jugement, des critiques sur les autres, négatives. Que disent tes paroles? Honores-tu Dieu ou le méprises-tu? Et tes circonstances? Que te disent tes circonstances ce matin? Nous sommes souvent amers sur nos circonstances. Mais nous avons oublié ce que j'ai dit au début. L'esprit qui nous anime.
induit une manière de penser. Une manière de penser, une manière de parler et d'agir. Et notre action va engendrer des fruits. Et ces fruits, nous allons les récolter. Ce matin, il ne s'agit pas seulement de dire « Ma vie n'est pas belle à cause des autres ». Il s'agit peut-être de l'interroger, cette vie. Il s'agit peut-être d'interroger les circonstances. Oh, je sais que certains sont dans des circonstances qu'ils n'ont pas choisies, telles que la maladie. Je ne parle pas de ça. Même si parfois, certaines maladies sont aussi le fruit de l'esprit qui nous animait. Il y a des comportements qui ont rendu malade. Mais il y a des maladies qui ne sont pas le résultat d'un comportement. Cependant, ce matin, je te parle de la part du Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Que te disent tes circonstances, en quoi te renvoient-elles à toi-même? Quel esprit habite en toi, l'esprit du monde ou l'esprit de Dieu? J'aimerais tellement, en conclusion, et là je m'adresse à chacun individuellement, je voudrais conclure en ayant un entretien personnel avec toi. Que tu sois dans cette salle, que tu sois sur le net, pendant que tes yeux sont fermés, imagine que nous sommes ensemble là, face à face. J'aimerais tellement, mon frère, ma soeur, que tu ne sois pas de ceux qui vont regarder leur héritage et jamais y entrer, mais mourir dans le désert. Je voudrais que tu entres dans ton héritage comme Caleb y est entré. Je voudrais que tu crois que tout est possible là où les autres disent que c'est impossible. Je demande à Dieu qu'il te donne un esprit nouveau, qui te permettra d'agir en conséquence et d'en moissonner tous les fruits. Alors toi et tes descendants, vous serez au bénéfice des promesses de Dieu.